Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais te parler de géobiologie. Alors la géobiologie, c'est quoi? Eh bien c'est l'étude des rapports cosmotelluriques entre l'énergie d'un lieu et ses habitants. On pourrait la résumer par d'autres termes comme l'étude de la Terre vivante. Failles géologiques, veines d'eau ou réseaux cosmotelluriques sont autant de phénomènes qui jouent sur le vivant. Il ne faut pas oublier que la Terre est un ensemble vivant à part entière. Tout comme l'être humain, elle a son corps physique et énergétique. Elle respire également à sa façon, selon des rythmes qui lui sont propres. Elle est quadrillée par différents réseaux électromagnétiques appelés réseaux Hartmann, orientés nord-sud et est-ouest, ou encore Curie, qui eux sont orientés à 45 degrés nord-ouest, sud-est et nord-est, sud-ouest. Nos ancêtres savaient déjà comment interagir avec les énergies qui circulent sur et dans la Terre. Ils choisissaient les lieux où s'installer en fonction de ces données subtiles. Autour de ta maison, tu peux observer la manifestation de ces différents courants énergétiques à travers un arbre vrillé par exemple, ou un autre arbre qui penche plutôt d'un côté que de l'autre. C'est sa manière à lui d'éviter ce qu'on appelle les nœuds pathogènes. Les pollutions électromagnétiques créées par l'homme ainsi que les courants énergétiques de la Terre peuvent avoir une influence sur notre lieu de vie et ainsi perturber notre quotidien et notre sommeil. Un dernier élément important doit être pris en compte par un géobiologue lors de l'étude d'un lieu. Il s'agit de la mémoire des murs. Ton lieu d'habitation a une histoire. Beaucoup de personnes y sont passées avant toi. Chaque habitant qui a vécu sur cette maison a laissé une trace de son passage. Un géobiologue peut avoir plusieurs casquettes dans le cadre de son activité. Il peut être amené à détecter les sources et les veines d'eau, auquel cas on le qualifiera de sourcier. Lorsqu'il utilise son pendule, on dira de lui que c'est un radiesthésiste. Lorsqu'il analysera les courants électriques d'une maison, on dira qu'il est électricien. Concernant les outils qu'il peut utiliser pour détecter tous les phénomènes aussi subtils qu'ils soient, il peut tantôt utiliser des objets très simples comme une baguette de sourcier en bois ou en plastique. Des fois, il peut utiliser un pendule. Et dans d'autres cas, il utilise des objets plus technologiques comme un testeur de prise de terre ou un analyseur de haute ou basse fréquence. Après analyse de tous ces éléments, le géobiologue effectue une cartographie de ton lieu d'habitat afin de déterminer les zones potentiellement pathogènes. Et c'est ces zones pathogènes qui pourront expliquer qu'on ne se sent pas bien chez soi ou alors qu'on a un sommeil perturbé. Le géobiologue va ensuite passer à la phase d'harmonisation qui consistera à transmuter d'anciennes énergies du lieu et de neutraliser les points dits négatifs potentiellement pathogènes. Il existe autant de méthodes que de géobiologues pour harmoniser un lieu de vie. Alors certains utilisent des minéraux, d'autres des barres de cuivre, des symboles. Enfin d'autres comme moi travaillent principalement sur le plan énergétique. Alors si toi aussi tu ne te sens pas bien chez toi, tu as des troubles de la santé du type douleurs musculaires et articulaires, tu as des problèmes de sommeil, eh bien contacte-moi pour que je puisse venir harmoniser ton lieu. Je suis basé à Paimpont en Ille-et-Vilaine, mais je me déplace également sur tous les départements limitrophes. Voilà, c'est fini pour ce sujet consacré à la géobiologie. Je te dis à très bientôt sur Réveil Spirituel pour découvrir une prochaine vidéo. Au revoir.